donc je les rebouteille. Ça fait maintenant presque une vingtaine d'années que je me suis mis à la peinture, on va dire sur toile. Pour ce qui est de l'inspiration artistique, donc je viens du street art dans les années 90, donc là, mur, graffiti, aérosol. Avec le temps, je suis passé à l'aérographe. Ensuite, après, bon, je suis arrivé à la version toile, parce que je me suis dit, je vais essayer d'élaborer, mais la bombe étant quelque chose de pas assez précis, comme j'aime relativement les détails, je me suis servi de l'aérographe. Pour ce qui est de l'inspiration, je garde un côté street, en particulier sur certains lettrages qui apparaissent encore, surtout sur certains fonds. Je me suis axé uniquement sur des personnages féminins, la femme forte, la femme un peu dans tous ses états, en gardant certains codes. Et avec le temps, je suis revenu à un côté plus pop, voire geek, où maintenant je mets des références que j'essaie de cacher un petit peu partout. Références qui vont être de films, de dessins animés, de la pop culture, de certaines marques, du jeu vidéo, des petites bandes dessinées. Il y a du manga, mais à la base je suis plus BD européenne et comics. Les étapes, je commence par un crayonné tout simplement, à la main levée, où je vais poser mon personnage. Je vais faire le fond toujours au crayonné. Peinture, on va commencer par mise à plat, c'est-à-dire la première couche, parce que l'aérographe fonctionne avec des empilements de couches. Et on joue sur la transparence des couleurs et on finit par le contourage. Maintenant, je fonctionne par plan. Arrière-plan finit en premier, ensuite les visages, et ensuite, bien entendu, tout ce qui va être devant l'arrière-plan. Clairement, ce ne sont pas des toiles que je peux faire rapidement, parce que bon, bah, l'air de rien, sans parler trop des temps de sèche, il ne faut pas oublier qu'entre chaque couleur, je suis obligé de le nettoyer. Donc ça rallonge un petit peu de temps. On va dire que la technique qui a fait que j'ai pu acquérir une dextérité qui fait qu'on gagne du temps, la repère avec le nombre de détails ou des choses comme ça, ce qui fait que malgré tout, le temps reste relativement long.